Évitez de grignoter. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. 8h43, Luc Ferry est notre esprit libre du lundi. Pourquoi Bonjour Luc. seulement le lundi, mon cher David? Mais c'est toute la semaine. Mais vous êtes libre de votre esprit toute la semaine, mais le lundi, vous êtes notre esprit libre. Alors, je ne suis pas libre le lundi, alors de mon esprit libre. Non, je rigole. Allez-y, David. On parlait tout à l'heure d'intelligence artificielle dans la revue de presse d'Hervé Gattegno. Je m'en suis servi. Oui. Je m'en sers de plus en plus. Alors, je fais attention, évidemment, mais j'ai consulté Mistral, AI, Claude et ChatGPT, et puis je leur ai demandé sur la base du jugement qui envoie Nicolas Sarkozy en prison, de me proposer 3 sujets de philo pour vous. Alors, premier sujet, et c'est vous qui choisirez. La justice peut-elle être totalement indépendante de la politique ? Deuxième sujet, un responsable politique doit-il être jugé comme un citoyen ordinaire ou comme un représentant exemplaire ? Troisième sujet, la justice peut-elle être rendue sans certitude absolue ? Lequel choisissez-vous ? Bon, l'indépendance avec la politique, alors, parce que c'est le sujet d'actualité. Vous choisissez. La justice peut-elle être totalement indépendante de la politique ? Vous n'avez pas 2 heures. Non, et puis j'ai pas du tout envie de traiter ça. Vous savez que je déteste les dissertations, donc c'est pas du tout mon. C'est la question qui compte. C'est la question qui compte, mais non, en l'occurrence, c'est les réponses qui comptent. Non, je pense qu'en tout cas, elle doit s'efforcer d'être indépendante de la politique. Je vous l'ai déjà dit, j'étais sur le mur des cons à côté de Nicolas Sarkozy. C'est vrai, donc, vous êtes un rescapé ? Non, c'était le mur le plus chic de la planète, donc je ne m'en suis pas plaint à l'époque, mais je me suis toujours dit que si j'avais un jour affaire avec la justice, je tombais sur le gars qui m'a épinglé sur le mur des cons, qu'est-ce que vous voulez que j'attende comme objectivité, comme neutralité, comme impartialité ? Zéro. Et donc Nicolas Sarkozy aussi. Et donc on a un vrai problème, et j'ai le même problème avec le Conseil constitutionnel. J'étais à la fois dans la commission Truche pendant 1 an, j'avais beaucoup de respect pour Pierre Truche, j'ai rencontré beaucoup de magistrats qui étaient des gens formidables, et puis j'étais aussi dans la commission Balladur, 2 fois dans des commissions, ça m'arrive rarement, mais jamais arrivé ailleurs d'ailleurs, mais enfin là j'y étais. Et donc c'est pareil, on était tous d'accord dans cette commission Balladur pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de politique dans le Conseil constitutionnel, parce que ça jette l'opprobre sur le Conseil. Vous étiez tous d'accord, mais ça n'est pas arrivé. Non, mais Sarkozy était d'accord, d'ailleurs il n'a pas siégé au Conseil constitutionnel, il était raccord avec lui-même, et donc sauf erreur de ma part, et donc on était tous d'accord, y compris les politiques qui étaient là, pour dire mais il ne faut pas qu'il y ait de politique dans le Conseil constitutionnel. On ne peut pas demander à des gens qui ont milité toute leur vie à droite ou à gauche de rendre des arrêts, des décisions qui soient crédibles pour l'opinion publique, même s'ils sont impartiaux. On va prolonger le débat ouvert avec Éric Dupond-Moretti, qui était l'invité de 8h15. Lui dit, pourquoi pas ? Il dit on peut ne pas être syndiqué et être un très mauvais magistrat. On peut être syndiqué dans un syndicat avec des positions et des orientations politiques et faire son métier de juge en toute objectivité, en toute impartialité. Vous n'y croyez pas ? Non, s'il y avait pas le mur des cons, j'y croirais. Ouais. Mais s'il y a le mur des cons, regardez, mon ami, notre ami, et vous le connaissez aussi, Raphaël Enthoven, il est accusé d'avoir traité de cons les militants de LFI. Très bien. Et ce qui lui est reproché, c'est le mot con. Il aurait dit, je suis pas d'accord avec eux, ou voilà, ils ont tel ou tel défaut à mes yeux. Bon, il serait pas aujourd'hui mis en examen, il serait pas aujourd'hui devant un tribunal. Bon, or, si les magistrats du syndicat de la magistrature utilisent eux-mêmes le mot con pour stigmatiser des gens comme Sarkozy, comme moi, comme Claude Allègre, et tant d'autres, il y en avait 50 sur ce mur des cons. Bon, je veux dire, à partir de ce moment-là, comment voulez-vous qu'on ait confiance dans la justice ? Je ne peux pas avoir... J'ai des amis magistrats qui sont des gens formidables, et je vous ai dit, dans la commission Truche, j'ai rencontré des gens formidables, mais je ne sais pas si j'ai affaire à la justice, si je tombe sur le gars qui m'a épinglé sur le mur des cons, je n'en sais rien, c'est pas marqué dessus. Donc c'est pareil pour le Conseil constitutionnel. Pourquoi Richard Ferrand préside-t-il le Conseil constitutionnel ? Parce qu'il est copain avec Macron. Comment voulez-vous que les arrêts rendus par le Conseil soient considérés par l'opinion publique comme forcément impartiaux? Les gens ne peuvent pas y croire. Ils retoquent un projet de loi de Retailleau. Les gens ne peuvent pas y croire. Vous voyez, donc il y a un moment où cette question, et en plus la magistrate qui présidait le Conseil, si je puis dire, enfin l'ensemble des magistrats qui ont condamné Nicolas Sarkozy, elle a manifesté contre lui. Quand Sarkozy a été battu en 2012, le syndicat de la magistrature a fait un tweet officiel pour dire « bon vent, dégage ». En gros, t'es une crapule. Enfin, c'était le fond du message. Comment voulez-vous après que l'opinion publique... Moi, j'ai reçu le jugement en entier. S'il n'y avait pas eu l'exécution provisoire, on n'en parlerait pas.
L'exécution provisoire, il faut quand même rappeler, d'abord c'est le jargon de la justice, c'est en l'occurrence absurde. Il faut rappeler que c'est l'exécution provisoire qui va conduire Nicolas Sarkozy en prison, alors qu'il va faire appel et que donc il a la présomption d'innocence avec lui. Donc cette exécution provisoire, elle a une légitimité dans des cas très précis. Quand on peut avoir affaire à quelqu'un qui va quitter la France pour aller dans un pays où il n'y a pas d'extradition, ou quand on a affaire à un violeur par exemple, ou un assassin qui est potentiellement récidiviste. Est-ce que ça concerne Nicolas Sarkozy? Évidemment non. Donc s'il n'y avait pas eu cette affaire d'exécution provisoire, on attendrait tous l'appel. On dirait, voilà, il est préjugé innocent, on attend l'appel. Et là, vraiment, c'est de la vengeance, c'est de la haine. Nicolas Sarkozy a raison quand il dit que la haine n'a plus de limite. C'est ça le problème. C'est de la vengeance, c'est de la haine, c'est pas de la justice. Et donc, encore une fois, s'il n'y avait pas le mur des cons, s'il n'y avait pas le tweet en 2012 du syndicat de la magistrature, si cette dame n'avait pas manifesté contre Sarkozy, on dirait pas la justice est politique. On attendrait. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est corporatiste? Non, elle est politique, parce que le syndicat de la magistrature, il est à l'extrême gauche. Mais il y a d'autres syndicats qui peuvent être tout aussi sectaires, et dans ces syndicats, des magistrats qui peuvent être totalement impartiaux. Écoutez, ça pose une question. Allons plus loin. J'entendais mon camarade Dominique de Villepin dire on n'a pas le droit de critiquer la justice. Non seulement on en a le droit, mais on a le devoir de la critiquer. Sauf si on a une mentalité de collabo. Heureusement qu'on a critiqué les décisions du juge Bourreau. C'est assez d'ailleurs curieux. C'est un vrai paradoxe parce que la Constitution, qu'on a le droit de critiquer. La Constitution explique que la justice est rendue au nom du peuple français, mais le peuple français devrait toujours la fermer et ses représentants. Voilà, et c'est dingue. Et même Emmanuel Macron a dit on a le droit de critiquer la justice, évidemment dans le respect des magistrats. Mais c'est nouveau d'entendre un président de la République dire cela, ou l'écrire même. Parce que moi j'ai toujours entendu les politiques dire que la justice fasse son travail, je n'ai pas à commenter les décisions de justice, etc. Moi j'ai été élevé au lait de Jacques Chirac. Oui, mais quand ils sont en place, que la justice fasse son travail. À la limite, quand ils sont en place, c'est compréhensible parce qu'on les accuserait d'être partiaux, justement, de manquer d'impartialité. Mais quand on est en dehors de la vie politique, on a évidemment non seulement le droit, mais absolument le devoir de critiquer des décisions de justice. C'est heureusement qu'on a ce devoir. A contrario, dans une démocratie numérique, avec les réseaux sociaux, avec la montée du grand n'importe quoi, la moindre critique contre la justice peut revenir à mettre une cible dans le dos d'un magistrat. Et là, il y a un problème. Mon ami, c'est évidemment. Mais je vais vous dire la chose. Dès qu'on est un personnage public et qu'on prend des positions qui sont claires et nettes, on est victime de menaces de mort. Tous mes collègues intellectuels, de Houellebecq ou écrivains de Houellebecq à Raphaël Enthoven, en passant par Finkielkraut ou Pascal Bruckner, reçoivent comme moi des quantités de menaces de mort. Ils ne sont pas juges, ils ne sont pas policiers, ils ne sont pas fonctionnaires de l'État. Et alors, si, ça change beaucoup. Ils sont intellectuels, pourquoi ce serait moins bien? Non mais qu'est-ce qui vous arrive là, David? Vous dérapez là. Vous n'êtes pas un pouvoir institutionnel. Bien sûr qu'il ne faut pas vous envoyer des menaces de mort. Mais attendez. Mais la justice, écoutez 2 secondes. Moi, on a peu sanctuarisé. Non, attendez, surtout pas. Et pourquoi pas sanctuariser les intellectuels et n'importe qui. Enfin, c'est quand même dingue. Tout le monde a le droit à la protection. Et on n'envoie pas des menaces de mort. Non. C'est pas parce que non. Les menaces de mort, c'est interdit pour tout le monde. Oui, c'est ce que je dis. Oui, c'est ce que je dis. Mais la justice, il y a quelque chose de sacré dans la justice. Pas plus que les écrivains. Non, ça n'est pas plus sacré quand il y a menace de mort. Il y a menace de mort. Moi, on a chopé un gars qui m'envoyait systématiquement des menaces de mort abominables. Vous savez à quoi il a été condamné? À 2 mois avec sursis. 2 mois de prison avec sursis, pourquoi pas la Légion d'honneur? Et donc moi j'attends de voir quand on va choper les gens qui ont menacé de mort cette malheureuse magistrate, et évidemment que je m'associe à elle pour dire que c'est un scandale absolu que ces menaces de mort contre un magistrat, mais j'attends de voir à quoi il va être condamné. Est-ce que ce sera vraiment avec 2 mois avec sursis? Ce sera peut-être 5 ans de prison ferme, non? Avec exécution provisoire. Avec exécution provisoire. Donc j'attends de voir, si vous voulez. Je veux pas de 2 poids, 2 mesures. Nous sommes tous des citoyens à égalité devant ces menaces de mort. Et moi, ce que je vous dis, c'est que les menaces de mort, malheureusement, dès qu'on est un personnage public, il faut lever l'anonymat sur les réseaux sociaux. Tant qu'on n'aura pas levé l'anonymat sur les réseaux sociaux, les magistrats, les intellectuels, les hommes politiques ou les journalistes recevront des menaces de mort à chaque fois qu'ils déplairont à tel ou tel communautariste. Et vous savez ce que disent les anonymes sur les réseaux sociaux? Ils ont bon dos. Oui. Ils disent « Ah oui, mais la liberté d'expression ».
L'anonymat garantit leur liberté d'expression. Pure connerie, on n'est pas en Chine, on est en démocratie. En démocratie, on assume ses propos. Si c'était en Chine, je vous dirais, vous avez raison. Voilà. Si c'était en Union soviétique, je dirais, vous avez raison. Mais on est en démocratie, on assume ses propos, on signe ses postes. Voilà. Et donc, on assume ce qu'on dit. Et donc, c'est un vrai... Regardez l'affaire Mila, David. La petite Mila, elle a reçu en quelques semaines des milliers de menaces de mort et de viol. Vous trouvez ça correct ? Non. Bon, et c'est aussi grave que pour un magistrat. Pauvre gamine, bien sûr. Ça a foutu sa vie en l'air. Bon, et donc s'il y avait eu la levée de l'anonymat sur les réseaux sociaux, ça n'aurait pas existé, David. Donc c'est ça que je vous dis. Voilà. Donc oui, on a non seulement le droit de critiquer la justice, mais dans certains cas, on en a le devoir, et notamment cette exécution provisoire qui est un scandale absolu. Et en l'occurrence, dans certains cas, elle peut être utile, mais en l'occurrence, c'est un scandale absolu. Et deuxièmement, on a évidemment, il faut protéger les gens qui soient magistrats ou qui soient Houellebecq ou Raphaël Enthoven. Esprit libre, c'est fini, Luc Ferry. Qui a chanté Pile ou Face ? Je vous ai dit ce que je pensais. Mais vous avez bien fait. Esprit libre, c'est terminé. Qui a chanté Pile ou Face dans les années 80 ? Aucune idée. C'est Corinne Charby. Les auditeurs l'ont deviné. Ils sont nombreux à m'écrire pour me le dire. Parce qu'on avait un trou de mémoire tout à l'heure avec Marc Bourreau. Je vous propose de nous quitter non pas avec Corinne Charby, mais avec une surprise. Extrait de la symphonie numéro 94 de Joseph Haydn, qui est dite symphonie La Surprise. C'est de la part de Camille à son amie Sophie, auditrice fidèle de Radio Classique, en ce 29 septembre, jour de son anniversaire.